Alors, ça veut dire que nous, on mène en fait des projets Erasmus dans les 2 filières professionnelles. Alors moi, je fais partie de la filière agricole et je suis responsable de la classe de première dans lequel a lieu, l'Erasmus et j'ai une collègue donc qui, en fait, est responsable de Erasmus pour la filière, sécurité, donc qui mène aussi un autre projet Erasmus. Pour la filière sécurité, en fait, ils partent sur le Portugal. Donc, c'est la classe de brevet professionnel qui part avec un objectif qui est relativement clair. C'est en fait, c'est compléter. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à l'étranger? Ils vont compléter en fait ce qu'ils ne peuvent pas trouver en France. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal en France à trouver des stages dans les casernes de pompiers. Et puis, du coup, on a pu monter un réseau où en fait, ils sont en caserne de pompiers au Portugal pendant 15 jours. Donc, du coup, voilà, donc là, c'est les BP qu'on voit. Donc, tous ces jeunes, ils sont apprentis. Donc, ça veut dire que ça nécessite en fait une adhésion de beaucoup de monde en termes pédagogiques, puisqu'il faut que le maître d'apprentissage donne son accord pour qu'il puisse partir en particulier. Donc, en fait, il y a tout un travail qui est fait en amont. C'est pas seulement le jeune et puis sa motivation. Parfois, en fait, il faut aussi aller négocier avec les maîtres d'apprentissage. Enfin, souvent, il faut aller négocier avec les maîtres d'apprentissage. Donc voilà, donc c'est des jeunes 18 ans donc qui se retrouvent dans des casernes, ils vivent en autonomie, c'est-à-dire que en fait nous alors tous nos projets sont menés comme ça. Voilà, c'est le type d'activité qu'ils font. C'est-à-dire qu'on les emmène au départ, on reste 2 jours sur place et après ils sont pendant 15 jours tout seuls et on va juste à la fin faire le bilan avec les maîtres de stage. Ils sont logés, sont logés en auberge de jeunesse et en fait, voilà, ils gèrent leur budget, enfin, ils se débrouillent ou certains sont même logés en caserne. Euh, voilà, donc les objectifs, bah, c'est en plus de la découverte professionnelle, et bah, c'est l'autonomie, se débrouiller avec une langue qu'ils ne pratiquent pas, parce qu'on nous, on ne fait pas portugais, hein, on apprentissage de langue. Donc bien sûr, on leur fait une initiation, mais qui reste sommaire, et après, bah, ils vont se débrouiller avec les traducteurs, avec des choses comme ça, quoi. L'idée, c'est qu'ils sortent, enfin, qu'ils trouvent aussi, en fait, ils sont face à un problème, c'est aussi quelque part à eux de trouver aussi des solutions et puis de s'adapter. C'est facilité aussi par le fait qu'ils sont plusieurs par caserne, donc voilà, c'est plus facile pour eux. On clôture toujours nos projets Erasmus par quelques jours supplémentaires en dehors des 15 jours de stage Erasmus. On a toujours une partie tourisme. C'est un peu la carotte ou la cerise sur le gâteau. Mais nous, dans la maison, on trouve que c'est dommage quand même que ces jeunes, ils aillent voir quelque chose en stage et que parfois, bah voilà, donc là, ils sont à Lisbonne, par exemple. Donc, on en profite pour bah, leur montrer aussi une autre ville et puis qu'ils vivent aussi des choses en groupe parce que c'est important qu'à un moment, ça permet aussi, on le fait à la fin, parce qu'il y a un débriefing quelque part qui se fait sur ce qu'ils ont vécu là-bas. Enfin, c'est aussi très intéressant en termes pédagogiques, au-delà du tourisme, où on mélange des activités un peu plus ludiques et puis bah, du culturel, quoi, parce qu'on en profite aussi pour faire un peu de culture, quoi. On va voir un pays, donc on va aussi voir autre chose que l'agriculture. Donc on les emmène à Heust voir. Alors bien sûr, on va visiter des fromageries, on va visiter des choses comme ça. Mais voilà, on prend un guide touristique, par exemple, pour Aoste, le centre-ville est par exemple sympa. Ou une année, on les a emmenés à Turin, voir les palais royaux. Parce que justement, dans l'ouverture, c'est aussi ça l'ouverture pour nos gamins. En plus, en agriculture, il y a besoin de ouvrir les œillères. Donc, donc du coup, c'est pour ça qu'on fait 15 jours de stage, parce que du coup, en réalité, on part 3 semaines. Donc, il y a ce bouche à oreille d'élève à élève qui fait, qui est une part importante de la motivation. Une autre part importante, c'est aussi quand même l'épreuve optionnelle E8 hein, qui rapporte, donc du coup, l'oral est noté et du coup, donc c'est des points au-dessus de la moyenne hein, qui comptent et puis qui vont être valorisés pour leur bac pro. Et ça, pour certains élèves, c'est une motivation parce que nous, on sait, et par expérience, on a des élèves qui ont eu leur bac avec ça, quoi. Ils sont passés tellement à la ramasse, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au rattrapage, ils n'y sont pas allés parce qu'ils ont récupéré 8 points d'Erasmus et puis voilà quoi.
Donc ça aussi, ils se le disent et ça, c'est une super aide pour nous, quoi.